Bon, alors là, c'est un peu spécial. On se fait un peu plaisir parce que ces trois personnes ont reçu les prix de Saint-Maur en poche. Donc, ce sont nos romans préférés. Et je suis assez content parce que je me suis un peu défendu, enfin, je les ai un peu défendus à mon niveau pour que voilà, ils sortent de l'anonymat parce que c'était vraiment des romans exceptionnels. Alors, on a L'Embaumeur hein, aux éditions du Point, on a La Voix des Vagues, et puis on a, L'affaire de l'homme à l'escarpin. moi j'aurais appelé ça simplement Les Escarpins, mais bon, c'est trop compliqué, c'est trop long pour moi. Et donc ce sont par exemple, si j'avais 5 romans à emmener cet été en poche, il ferait partie des 3 que j'aurais emmenés parce que ce sont trois livres complètement différents. Alors vous avez L'Embaumeur qui est c'est un espèce d'ovni. Quand j'ai lu ça, je me demandais ce que c'était. C'est à la fois un roman historique. Le type est odieux. Enfin, au début, enfin, ouais, je l'ai trouvé odieux au début. Hein, franchement, en plus, il commence à étrangler son frère. Enfin bon, c'est non, non. Franchement, on est sous la Révolution. C'est un roman baroque. C'est barré, oui. Il va devenir embaumeur. Alors là, vous allez apprendre plein de choses sur l'embaumement. C'est assez fascinant. C'est la Révolution. Je vais lui laisser parler un peu, la laisser parler un peu de son livre parce qu'elle le fera mieux que moi. Et puis c'est gothique. C'est vous rentrez dans un univers incroyable. C'est-à-dire que ça fait partie des romans qui sont différents parce que maintenant, dès qu'il y a un roman qui est bien, vous avez la copie conforme en 300 exemplaires et vous en bêtez royalement pendant 300 exemplaires, quoi. Et là, son roman, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel qui a marqué tout le monde. D'ailleurs, je l'ai fait lire au début parce que je doutais, je me disais c'est pas possible, les gens, il n'y a que moi qui puisse aimer ça parce que c'est complètement barré. Et les gens ont accroché absolument tout de suite parce que c'est à la fois la révolution et vous apprenez un truc extraordinaire, c'est que euh, beaucoup de chefs-d'œuvre de la peinture française sont faits avec comment on dit ça, ouais, du jus de momie de roi. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que vous regardez ça et en fin de compte, voilà, ils ont fait du jus avec les cœurs des rois de France qu'ils ont piqués à Saint-Denis sous la Révolution. Et c'est une histoire vraie, rien que ça déjà, ça vaut la peine de le lire. Mais c'est surtout un truc, elle vous fait un film. D'ailleurs, on pourrait faire un film incroyable. Et ça a été au niveau français une révélation. Euh, le deuxième, c'est Jackie Coppleton avec La Voix des Vagues. Alors ça, c'est aussi, alors c'est complètement différent, c'est pas barré du tout. C'est, alors il y a deux parties. Il y a une partie à Nagasaki avant la bombe atomique. Et là, vous découvrez un Nagasaki avec du soleil où les gens sont relativement heureux, où il y a la mer, il y a le sable, avec une héroïne qui fait un peu exploser les tabous. Et là, vous voyez voilà, la vie, elle continue, elle est belle, elle est relativement belle. Ouais, elle est c'est un livre. La première partie est assez sensuelle. Moi, j'ai adoré. Je connaissais pas Nagasaki. Et là arrive ce qui arrive, hein, c'est-à-dire la bombe qui explose. Euh, et, et vous retrouvez une dame d'un certain âge aux États-Unis. Elle a cru perdre toute sa famille. On sonne à sa porte et arrive un homme, un jeune homme complètement défiguré, qui lui dit: "Je suis ton petit-fils." Et là arrive, est-ce que c'est un escroc? Est-ce qu'il est complètement fou? Ou est-ce que c'est vraiment son petit-fils? Et il y aura des flashbacks sans arrêt qui va vous rappeler la vie de Nagasaki avant, et ses doutes, son cheminement. C'est un livre extraordinairement subtil, fin, avec un suspense de dingue parce que vous voulez savoir, quoi. Est-ce que ce type est un escroc ou est-ce que vraiment... Et c'est une des plus belles évocations de, comment dire, de la tragédie, comment les gens ont subi ça au quotidien, cette explosion, parce que souvent on voit genre 10 000 morts, bon bah 10 000 morts, et là c'est vraiment côté humain, c'est incroyablement beau. C'est voilà, vous en souvenez. Enfin moi c'est un des livres dont je me souviendrai certainement toute ma vie. Et à côté il y a un autre monsieur. Alors lui c'est complètement différent. C'est un roman policier nouveau. Enfin il en est au troisième, hein, je crois maintenant. Ça se passe sous la Révolution. Il y a beaucoup de suspense, très intelligent, avec entre autres Lafayette, une crapule. Enfin, moi, j'ai pas du tout. Ouais, enfin,
Oui, ambigu. Je suis pas très, enfin, il est pas très sympathique. Hein. Un peu carriériste, un peu faux, enfin, un peu faux d'erche. Et puis un jeune homme qui s'appelle Daudeville. Il a supprimé la particule parce qu'on est sous la Révolution. Et il va mener des tas d'enquêtes sous cette période. Mais le petit plus, enfin le grand plus, c'est que le dernier polar se passe en partie à Saint-Maur. C'est-à-dire, vous allez découvrir un Saint-Maur l'histoire, un peu le vieux Saint-Maur, le Saint-Maur révolutionnaire, le Saint-Maur royaliste. Il va y avoir un crime. Et pourquoi Saint-Maur? Je cherche. Alors, il y a deux raisons. La première, c'est que j'ai démarré ma carrière grâce à la Griffe Noire. Donc, c'était une façon de renvoyer l'ascenseur. En même temps, je l'ai fait parce que je cherchais un décor qui soit proche de Paris, pas trop éloigné de Paris non plus. Donc, j'ai cherché un petit peu où est-ce que ça pourrait se passer. Et je suis tombé sur un livre d'histoire qui raconte le vieux Saint-Maur, tout simplement. Et donc, là, j'avais tous les détails. J'avais le décor, j'avais les personnes, j'avais ce à quoi ressemblait l'économie, la politique à l'époque. Je me suis dit, bon, bah voilà, Saint-Maur. Ça tombait bien. Alors, ce monsieur, c'est un peu l'équivalent, c'est une des révélations de ces dernières années. C'est l'équivalent, si vous aimez Daillon, Parot, et bien voilà, c'est de la qualité de ces gens. Maintenant, il est au niveau des meilleurs polars historiques français. Et il a son style à lui, ses personnages à lui. Il a su se faire c'est vraiment du caractère et ça vous donne. Voilà, c'est différent des autres. Voilà, moi, j'adore ce type. Il y a des ambiances et plein de rebondissements. Et moi, je vous le conseille. C'est-à-dire que si vous en avez marre des romans glauques où il y a plein de viols, de sang, et que vous êtes fatigué de ça, et que vous auriez déjà tout ça à la télé, bah, vous prenez ces bouquins. C'est intelligent. Vous allez apprendre plein de choses sous la Révolution. Vous allez passer un bon moment. C'est bien écrit. Et puis, vous n'aurez qu'une hâte, c'est qu'il en écrive un autre. Voilà. Voilà. Alors, je passe à la dame à côté. Alors, oui, je voulais savoir, je ne sais pas si je vous ai déjà posé la question, pourquoi s'intéresser à Nagasaki enfin, on peut comprendre que ça impressionne, mais pourquoi Nagasaki? Pourquoi cette femme? Pourquoi cette description, comme si ça vous traumatisait quelque part? Many years ago, I had the privilege of living in Nagasaki. So I was very young. I was 21 years old, and I think because I was that age, I was profoundly affected by the history of the city, and I met many peace campaigners who brought home the horror of that one event during the war. En fait, il y a plusieurs années, j'ai eu l'immense privilège de vivre quelque temps à Nagasaki. À l'époque, j'avais 21 ans. Et à cet âge-là, je pense que c'est parce que j'avais cet âge, j'ai été très affectée par l'histoire de cette ville. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer des activistes de la paix qui protestaient contre ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, justement dans cette ville. As for the character, initially, you maybe don't warm to her. She's very closed off, very shut down emotionally. And that was my exploration of true pain, where you can't move beyond that it's exquisite agony, and you shut down as a person. Et quant au personnage, en fait, initialement, j'aurais tendance à dire que on ne s'attache pas à elle. Elle est relativement froide, elle est distante, elle ne montre aucune émotion. Et pour moi, c'était une manière d'explorer ce qui, pour moi, est la souffrance totale, c'est-à-dire cette espèce d'agonie lente qui fait qu'on s'éteint et on se retire du monde complètement. Est-ce que vous avez été traduit au Japon? No, I don't think so. No, not yet. No, but I would say that it's written for a Western audience. There are chapter headings with, explaining the culture to Japanese people. It would be, we know this. Why are you telling us this? So,
Non, pas encore. Mais il faut savoir que c'est un roman que j'ai écrit vraiment pour des Occidentaux. C'est-à-dire qu'au début de chaque chapitre, il y a un chapeau qui explique la culture japonaise. Vous imaginez un Japonais, il dirait bah oui, je sais ça. Pourquoi est-ce que tu me racontes ça? Oui, remarquez, oui, c'est logique. Quoique, en France, on pourrait nous expliquer certains trucs qu'on ne connaît pas non plus au niveau culture, hein, je vais vous dire. Je comprends plus grand-chose sur certains trucs. Hein, donc, en tout cas, je vous le conseille parce que c'est un magnifique bouquin. Franchement, je le disais, c'est un de ces bouquins dont on se souvient très très longtemps. Et même si l'héroïne est assez froide, c'est l'ambiance en général qui est absolument prenante. Et vous vivez vraiment ce qui s'était passé à cette époque. Alors, on va passer à la dame à côté. Alors, il y a des gens, c'est comme certains auteurs, ils me font peur parce que je me dis qu'est-ce qu'elles ont dans la tête pour trouver un personnage pareil. C'est-à-dire, vous aviez mal digéré, vous étiez, votre mari vous battait ou non, pas encore. Pas encore. Comment vous est venue l'idée de ce personnage complètement incroyable? Alors, et puis je parle pas de la mère, du père, enfin. C'est un catalogue, quoi. Alors, la mère n'est pas du tout le portrait de ma mère, bien que ma mère était psychiatre. Donc, bon. Mais j'ai d'abord eu l'idée d'utiliser ce que j'avais compris au cours de mes études d'art et de restauration d'art. Cette fameuse histoire de la profanation des sépultures royales à partir de 1793, où les corps des rois et des reines et des princes de France ont été jetés à terre et les urnes contenant les cœurs momifiés, puisque les rois et reines ne sont jamais enterrés avec leurs organes mous. Donc le cœur était momifié, il faut 70 jours environ pour momifier un cœur, et ensuite enfermé dans une urne scellée. Et en 1793, lors du saccage de la crypte royale, ces urnes ont été cassées, les cœurs ont été renversés par terre, et un petit malin les a récupérés et les a ensuite revendus à des artistes peintres qui recherchaient partout des momies, parce que le jus extrait de ces momies permettait d'obtenir un pigment brun qui était très recherché pour ses qualités de stabilité à la lumière et qui ressemble un peu à un caramel pas trop cuit. Voilà. Et donc, au cours de ces études d'art qui ne m'ont pas toujours passionnée, mais cette époque-là m'a vraiment beaucoup captivée. Donc, quand j'ai découvert que certains de nos tableaux de musées nationaux avaient été peints, ou en tout cas la couleur brune qu'on retrouvait sur ces tableaux provenait de ces cœurs momifiés, là j'ai commencé à fouiller partout, ça m'a pris des années. J'ai contacté beaucoup de musées qui ont refusé de me montrer les peintures, mais qui ne niaient pas en avoir dans leurs réserves, qu'ils n'exposent pas au public. Mais j'en ai également retrouvé à Pontoise, à Caen et bien sûr au Louvre. Et de toute façon, dans l'ouvrage, je donne le nom de la salle, etc. Donc j'ai commencé par m'intéresser à cette histoire de cœurs momifiés et de tableaux un peu honteux, quoi, de notre histoire. J'ai voulu l'utiliser et je me suis dit, il faut que je crée un fil conducteur pour pouvoir raconter cette histoire de tableaux et ne pas faire un dictionnaire froid et clinique des tableaux un peu répartis dans toute la France. Donc j'ai créé ce personnage. Et en fait, pour écrire un livre, je commence par en écrire 3 ou 4 avant. C'est-à-dire que chaque personnage fait chez moi... Oui, je ne veux pas chercher à comprendre. J'ai rien dit. Non, non, j'ai vu le regard. Donc chaque personnage fait l'objet d'un petit livre avec ses traits de caractère, ses goûts alimentaires, tous les critères physiques qu'il aime, les choses qu'il n'aime pas chez lui, etc. Et une fois que j'ai écrit le livre de chaque personnage... Paf, je rassemble tout, je dors et les choses me viennent dans un demi-sommeil. Et quand je me réveille le matin, les phrases sont toutes faites dans ma tête. C'est cela, oui. Mais si, je vous assure, c'est ça. Et je les relis. J'oublie tout ensuite et je les relis le lendemain matin, je les découvre. Et je me dis, oh là là, est-ce que c'est bien? Donc je continue. Ou alors, mais c'est vraiment pourri, donc j'efface tout et je recommence. Et comment vous... Oui, enfin, le petit bonhomme, là, il est sympathique en fin de compte. Hein, Victor Renard. Ouais, moi je...
beaucoup de lecteurs m'ont dit que mon personnage leur rappelait Jean-Baptiste Grenouille du roman de Susskind, Le Parfum. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça, parce que Jean-Baptiste Grenouille est un criminel. Enfin, c'est vraiment un malade. Ah oui, l'autre. Mais moi, c'est pour ça que je vous dis, il est plutôt sympathique. Ah ben, le mien, c'est un loser qui fait tout ce qu'il peut pour s'en sortir au 18e. Il est pas du tout criminel. C'est pas un assassin. C'est quelqu'un qui découvre l'amour paternel par son patron, qui est embaumeur et qui va le prendre sous son aile, et qui découvre qu'il existe en dehors de l'embaumement, qui est quand même assez rémunérateur à l'époque, qui découvre un trafic d'organes qui est beaucoup plus lucratif. Puis il y a la prostituée voilà, c'est la pas mal. prostituée qui est amoureuse de lui. Ouais, oui. On va pas vous raconter toute l'histoire parce que Non. bon, sinon vous allez plus acheter le livre, donc pour moi c'est pas très intéressant. Donc franchement je vous le conseille parce que c'est vraiment elle a son univers et c'est un univers vraiment très spécial. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil, vous avez 3 livres à acheter sur cette foire de Saint-Maur, eh bien vous achetez le super sympa révolutionnaire Saint-Maurien et tout ce qu'il a écrit, le polar, et puis l'Escarpin, comme je dis. Et puis il y a La Voix des vagues, Jackie Coppoton, et puis il y a L'Embaumeur qui, moi, m'a traumatisé. Mais voilà. Donc là, voilà. Merci beaucoup. Merci.